Alléluia. Alors, le Seigneur m'a mis une parole à cœur et je crois que cette parole va faire du bien à plus d'une personne. Et le titre du message que le Seigneur m'a donné, c'est « Contrôle l'atmosphère de ta vie ». Je le répète, contrôle l'atmosphère de ta vie. Pourquoi est-ce qu'il faut contrôler l'atmosphère de notre vie? C'est parce que Dieu nous a donné l'autorité et le pouvoir de contrôler nos vies. Dieu il règne dans les cieux et souverainement, il a décidé de lui-même de laisser la terre aux hommes. Il leur a donné la gestion et la gérance de la terre, des affaires de la terre, des affaires terrestres, parce qu'il a voulu faire goûter à l'homme le règne que lui manifeste sur tout l'univers. Il a dit, ce règne que je manifeste, je vais te le donner, tu vas le manifester sur la terre. Donc Dieu a mis l'homme sur la terre afin que l'homme soit celui qui gère les affaires de la terre, celui qui gouverne les affaires de la terre, celui qui a autorité sur tout ce qui se passe sur la terre. Nous savons tous qu'un homme est d'abord un esprit qui a une âme et qui habite un corps. Si tu le crois, dis Amen. Ok, donc nous sommes un esprit et pour être légal sur la terre, il faut avoir un corps. Voilà pourquoi Dieu a formé le corps et il a donné à l'homme le mandat de régner, de gouverner sur la terre. Amen. Mais le fait est que nous constatons que l'homme se trouve face à des limites des fois. L'homme qui est censé régner, gouverner et dominer, il se sent dominé. L'homme qui est censé apporter, de déclarer des paroles et être obéi, il se rend compte que ces paroles n'ont aucun effet et il n'a même pas la présence d'esprit de commander aux situations par lesquelles il passe pour pouvoir appeler l'ordre divin à que l'ordre divin se manifeste dans sa situation. Donc, ce message que Dieu te donne ce matin, il va t'aider à reprendre le contrôle, à reprendre l'autorité et le gouvernement sur les choses de la terre. Je n'ai pas entendu ton avis. La parole de Dieu, c'est comme un restaurant où tu as le menu, où tu peux commander un menu, ok? C'est un menu et tu ne peux pas venir et dire, je vais choisir à la carte. Alors, je viens, je prends cette entrée-ci, je prends cet entremets, je prends ce plat, ce dessert et cette boisson. Non, monsieur, ce n'est pas possible ici. Là-bas, c'est possible, mais ici, dans la Bible, ce n'est pas possible parce que nous n'avons qu'un seul menu. Et dans ce menu, il y a tout ce dont tu as besoin. Ah bon? Je ne peux pas choisir? Non, tu ne peux pas choisir. Parce qu'il y a des gens qui choisissent des versets et qui restent là-dessus, qui se disent, ça c'est mon verset. Vous savez, souvent quand on veut prier, qui c'est qui a fait ça? Tu ouvres la Bible à tout hasard. Tu tombes sur un verset qui te réconforte. Tu dis, ah, Dieu m'a parlé. Vous riez parce que vous avez fait ça. Tu ouvres, tu dis, ah, Dieu m'a parlé. Donc quelqu'un, une fois, il a ouvert la Bible, il tombe sur le verset qui dit, prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Il dit, non, ça c'est pas... C'est pas moi, ça. Ah ben, hein? À chacun sa méthode. Dis Amen. Et donc, comme je vous disais, la Bible est un menu. Un menu que Dieu a concocté pour chacun d'entre nous et qui est censé nous apporter tous les nutriments dont nous avons besoin. Amen. Et c'est ce que, quand on regarde en Matthieu 10, verset 34, Matthieu 10, verset 34, il est écrit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ah! Jésus n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il n'est pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Comment? Jésus qui est le prince de paix, il dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je ne comprends pas. Mais oui, tu ne comprends pas parce que tu pensais que le menu, le restaurant dans lequel tu es entré, le restaurant qui est la Bible, tu vas choisir tes versets. Non, ça fait partie de tes promesses. Ça fait partie de ton héritage. Jésus te dit, je ne suis pas là pour apporter la paix, mais l'épée.
Ah bon? Un autre passage, dans 2 Timothée 3 au verset 12, il est écrit, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Qui veut vivre pieusement avec Jésus? Ah, il y en a qui n'ont pas levé la main. Hein? Mais c'est ça. Hein? Il y a des gens qui ne veulent pas être persécutés. Ils sont déjà trop persécutés. Seigneur, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je suis fatigué. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Est-ce que c'est moi qui ai crucifié Jésus à la croix? Oui, c'est toi. C'est à cause de toi qu'il est allé à la croix aussi. Eh bien oui. Quand tu dis, Seigneur, j'en peux plus. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Ce mari que tu m'as donné, il ne fait que me battre nuit et jour. Il me trompe. Il fait n'importe quoi. Il n'est même pas un père pour les enfants. Comment est-ce que je peux continuer à vivre dans une telle maison? Ce n'est pas possible. Je n'en peux plus. Le mari qui se plaint. Voilà une femme. C'est une femme tellement querelleuse. Et la Bible dit, hein, il est préférable pour un homme de vivre sur le coin d'une toiture que de partager la maison avec une querelleuse. Seigneur, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Il te dit, il n'est pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Mais c'est quoi cette épée-là? Et tu te dis, bon, Dieu marche et il agit dans la vie de ceux qui se consacrent, de ceux qui vivent pieusement pour lui. Mais pourquoi tu dis que ceux qui vivent pieusement pour toi, ils seront encore persécutés? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'en ai marre d'être persécuté. J'en ai marre d'être persécuté. Dieu te montre au travers de ces passages que la persécution fait partie de ton héritage. Dis avec moi, la persécution fait partie de mon héritage. Là, c'est moins fort, là. Dis avec force, la persécution fait partie de mon héritage. Ah ah! C'est ça. La Bible n'est pas à la carte, c'est un menu. C'est tout un ensemble. Acte 14, au verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ah! Donc c'est ça. Venir à Christ, vivre la vie de chrétien? Non, ça ne peut pas être ça. Vérifiez un peu. C'est dans la Bible tout ça? Parce que c'est quoi comme Bible? Mon frère, c'est la Bible. Ma sœur, c'est la parole. Et comme l'apôtre Yves dit, on ne négocie pas avec la parole. Mais votre amen là, il ne faut pas négocier avec la parole. Quand tu lis la parole, tu as une seule réponse que tu dois donner. C'est Amen. C'est Amen. Quand la Bible parle, c'est Dieu qui a parlé, donc tu n'as qu'à dire Amen. Mais est-ce qu'il faut s'arrêter là? C'est un menu, c'est tout un ensemble. Et le Seigneur, dans cette même parole, il apporte du réconfort. Dans cette même parole, il trouve une ouverture qui t'amène un petit peu plus loin. Parce que quand tu commences à marcher, il faut qu'on te donne ces rudiments-là. Ça doit être la base. Tu dois comprendre que quand le Seigneur t'a arraché des ténèbres pour t'amener dans son admirable lumière, ce n'est pas pour que tu viennes et que tu te reposes, que tu dises « Ah, merci Seigneur, je suis sauvé, j'attends d'aller au ciel. » Non. Quand le Seigneur t'a arraché des ténèbres pour son admirable lumière, c'est pour te mettre dans un champ de bataille. Et ce champ de bataille-là, si tu veux avancer avec le Seigneur, tu dois l'accepter, tu dois te lever, tu dois te préparer, tu dois mettre toute l'armure du soldat de Dieu et tu dois affronter chaque ennemi que tu vas rencontrer sur ton chemin. Le Seigneur t'a promis la victoire, mais toi tu veux la victoire sans combat, ça n'existe pas. Dis à ton voisin, ça n'existe pas.
Si tu veux expérimenter la victoire, tu dois d'abord aller combattre. Si tu veux expérimenter la victoire, tu dois d'abord aller combattre. Mais c'est un combat particulier. C'est un combat particulier, un combat où la victoire a déjà été acquise. Je le redis, c'est un combat particulier dans lequel la victoire a déjà été acquise. Donc quand tu viens comme quelqu'un qui va faire un match en différé. Il sait déjà, il connaît déjà le score. Il sait déjà qu'il a eu la victoire. Mais il vient juste faire un acte de présence pour dire, pour que je voie la manifestation de cette victoire, il faut que je me présente. C'est quand je me présenterai sur le champ de bataille que le Seigneur va me montrer qu'il a déjà remporté cette bataille. C'est ce qui s'est passé avec David face à Goliath. Dieu avait déjà remporté la victoire contre Goliath. Il attendait une personne qui va manifester sa foi pour amener cette victoire à manifestation. Gloire soit rendue à Dieu, le petit David. Le jeune David est venu rempli de zèle parce qu'il connaissait son Dieu. Il connaissait son Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Donc, Dieu ouvre une porte au milieu de ce trouble, au milieu de tout ce brouhaha-là, de toute cette confusion. Dieu ouvre une porte et soudain, la lumière arrive. Et la lumière t'éclaire. Elle t'amène à une autre perspective. Et il dit donc dans Jean 16, au verset 23, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Il continue. Vous aurez des tribulations dans le monde. Là, il ne s'arrête plus. Il ne s'arrête plus pour dire, vous aurez des tribulations dans le monde. Il continue. Mais, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu vos ennemis. Prenez courage, j'ai vaincu celui qui veut votre femme, celui qui veut votre perte. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et là, tout d'un coup, il y a comme un souffle nouveau qui est généré. Ah, merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta parole. Et je sais que tu es un Dieu fidèle. Quand tu dis une chose, tu l'accomplis certainement. Et il continue dans cette ouverture, 1 Corinthiens 10, verset 13. Et il dit, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, encore le mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Oh, Seigneur, je commence à comprendre. Je commence à comprendre que si tu permets que je sois éprouvé, si tu permets que je sois tenté, si tu permets que je sois combattu, avec cette épreuve, tu as dit, tu prépareras aussi le moyen par lequel je vais m'en sortir. Donc, tu me mets juste à l'épreuve pour voir ma capacité à t'obéir et à marcher sur ta parole. Tu me mets juste à l'épreuve pour voir si j'ai la foi en tes paroles. Tu me mets juste à l'épreuve pour voir si je te fais confiance. Alors Seigneur, je choisis de te faire confiance. Quand l'ennemi se lèvera contre moi, quand les sorciers, quand les devins se ligueront contre moi, je ferai confiance en ta parole. Voilà pourquoi, bien-aimés, je nous invite à être des hommes et des femmes qui demeurent dans la parole de Dieu, qui méditent la parole nuit et jour. Parce que quand il a dit à Josué que cette parole ne s'éloigne jamais de ta bouche, avant, moi, je croyais qu'il disait qu'elle ne s'éloigne jamais de ton cœur. Mais non, elle ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Pourquoi? Parce que c'est l'arme la plus redoutable que Dieu t'ait donnée. C'est cette arme-là, la parole, qui inflige la défaite à l'ennemi.
Voilà pourquoi cette parole, elle ne doit jamais s'éloigner de ta bouche, car c'est ainsi que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. C'est ainsi que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Quelqu'un dise avec moi la parole. Dis-le encore plus fort, la parole. Jean 14, verset 27. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Le langage, il change complètement. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il est le Dieu qui apporte du réconfort. Quand le doute semble venir s'emparer de toi, sa parole t'apporte du réconfort. Sa parole t'apporte de l'assurance. Sa parole t'apporte de la quiétude. Sa parole te met dans une situation où tu es en sécurité. Elle sécurise ta vie, sa parole. Jacques 1, verset 2. Ça, c'est un verset que j'aime beaucoup utiliser quand je dois exhorter un frère ou une sœur qui m'appelle et qui passe par des situations difficiles. Ça, c'est le verset qui ne manque jamais dans mon exhortation. Jacques 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Hein? Regardez comme un sujet de joie, mais pas simplement de joie complète. Les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Je dois regarder comme un sujet de joie complète mon mari qui m'a abandonné avec les enfants. Je dois regarder comme un sujet de joie complète le fait que mon mari et moi ne peut avoir aucun enfant. Je dois regarder comme un sujet de joie complète le fait que j'ai perdu cet enfant en bas âge. Je dois regarder comme un sujet de joie complète le fait qu'on m'ait licencié injustement de ce travail. Ce travail qui me nourrissait moi et toute ma famille. Je dois regarder comme un sujet de joie complète cette maladie qui m'a été diagnostiquée, disant que c'est une maladie que les médecins ne peuvent guérir ni soigner. Je dois regarder tout ça comme un sujet de joie complète. Mon frère, ma soeur, la réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui. Tu dois regarder toutes ces épreuves comme un sujet de joie complète. Pourquoi? Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu change l'intention du mal qu'on veut te faire. Je le redis, Dieu change l'intention du mal qu'on veut te faire et il transforme le mal qu'on veut te faire en bénédiction. C'est la raison pour laquelle il dit toute chose, pas certaines choses, pas quelque chose, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc quand tu es dans des moments difficiles, ne cherche pas premièrement à sortir de là. Pose-toi la question, est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que j'aime Dieu? Parce que la condition pour que cette situation concourt à mon bien, c'est qu'il faut que j'aime Dieu. Pose-toi la question, est-ce que tu aimes Dieu? Et si la réponse est oui, lève la tête, bombe le torse, tiens-toi devant cette situation et parle avec autorité, déclare-lui ce que la parole dit. Pourquoi? Parce que ce sont les paroles que tu vas proclamer sur ta situation qui vont changer la situation dans laquelle tu te trouves. Tes lamentations, tes pleurs, tes cris, ta douleur, ta souffrance ne changeront rien à la situation. Parce que Dieu a déjà tout fait. Dieu a déjà tout accompli. À la croix, Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. Il a payé pour ta guérison. Il a payé pour ta résurrection. Il a payé pour ta percée. Il a payé pour ta réussite, pour ta prospérité. Il a payé pour toutes ces choses-là. Les épreuves sont juste une épreuve.
Je le redis, les épreuves sont juste une épreuve. Et qu'est-ce qu'on fait avec une épreuve? On passe l'épreuve, on va s'attaquer à l'épreuve, on va s'exposer à l'épreuve pour franchir. Un obstacle que tu évites, tu le rencontreras plus loin, encore plus coriace. Les obstacles sont faits pour être franchis. Alors quelqu'un me dira, mais finalement, c'est quoi la solution pour pouvoir sortir de ces épreuves? C'est quoi la solution? Parce que les épreuves, j'en connais. Les épreuves, ça me connaît. Qu'est-ce que je dois faire pour sortir de ces épreuves? Et ces épreuves me plongent dans une telle tristesse. Et elles commencent à développer en moi une telle peur que je me sens paralysé. Qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur répond. Proverbe 17, verset 22. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un cœur joyeux est un bon remède. Est-ce que le Seigneur a défini de quel type de maladie ce remède agit? Sur quel type de maladie ce remède agit? Non, il a juste dit, un cœur joyeux est un bon remède. Et la Bible dit, la tristesse dans le cœur de l'homme l'abat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu cultives la tristesse et que tu restes permanemment dans un état de tristesse, tu es en train de développer un poison à l'intérieur de toi qui va finir par t'abattre. Et d'ailleurs, les scientifiques ont prouvé cela. Lorsque tu es dans une tristesse permanente, tu développes une hormone que l'on appelle le cortisol. Et ce cortisol finit par... il devient comme un poison quand il n'est pas expulsé tout de suite. C'est quoi le cortisol? Le cortisol, c'est une hormone que le corps produit quand le corps est face à un danger imminent, permanent et énorme. Le corps produit le cortisol pour décupler les performances de l'homme. Et c'est ce cortisol-là qui va te permettre de franchir un mur de 2 mètres que tu n'aurais pas pu franchir en temps normal. Et ce cortisol, il doit être expulsé au travers des efforts physiques très, très, très difficiles. Mais maintenant, toi, tu développes la tristesse. La tristesse va produire en ton corps du cortisol. Et tu ne fais rien pour expulser ce cortisol. Le cortisol devient comme un poison. Et c'est ce cortisol-là qui crée des maladies qu'on appelle chroniques. Le cancer en fait partie. Le cancer en fait partie. J'ai un frère et une sœur qui étaient malades. Et ils avaient été diagnostiqués de cancer. La première sœur, je prenais du temps chaque après-midi pour veiller dans la louange avec elle. Parce que l'un des aspects positifs de la louange, c'est que la louange crée de la joie. Pourquoi la louange crée de la joie? Parce que quand on loue Dieu par le chant, et d'ailleurs, ça aussi les scientifiques ont prouvé au travers de la musicothérapie que la musique guérit de certaines maladies. Amen. La musicothérapie, ça existe. Donc les hommes ont découvert que au travers de la musique, on peut guérir de certaines maladies. Donc, à plus forte raison, quand cette musique véhicule l'esprit, la musique véhicule l'esprit qui contrôle la personne qui est inspirée pour créer cette musique. Je répète, la musique véhicule l'esprit qui contrôle la personne qui a composé cette musique. Voilà pourquoi il ne faut pas écouter tout et n'importe quoi. Il ne faut pas écouter tout et n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'on chante Jésus que la personne qui a composé le chant Jésus était contrôlée par le Saint-Esprit. Ça, il faut développer de la sagesse
Il faut marcher dans la sagesse de Dieu. Donc, je chantais, je passais un temps de louange avec elle. Et je lui ai dit, s'il est possible que tu t'éloignes de la région parisienne, que tu ailles dans un endroit où tu es vraiment au calme, il y a le paysage, tu peux marcher, tu trouves cet endroit. Elle a trouvé cet endroit. Je pense que pendant 2 semaines, parce qu'elle devait prendre la décision de passer par la chimio ou pas. Je lui ai dit, n'accepte pas la chimio. Parce que la chimio, c'est un poison qu'on te met dans le corps, il détruit toutes les cellules, il ne choisit pas celles qui sont malades. Il détruit toutes les cellules qu'il voit. Et ça t'affaiblit, ça rend ton immunité complètement faible. Et d'autres maladies viennent s'engrainer en toi. Je lui ai dit, je ne pense pas que tu dois accepter la chimio. Ça, c'est ce que je lui ai dit. Et c'est pour son cas à elle. On a continué à passer du temps dans la louange. 2-3 mois plus tard, elle m'a envoyé le témoignage. Le cancer était en rémission. Ensuite, il a disparu. Le frère dont je vous parle, quand j'ai appris qu'il a été diagnostiqué d'un cancer lui aussi, j'ai fait la même chose. Passer du temps dans la louange. Quand on finit de prier, on loue. Tous les après-midi, je l'appelle. 1 heure dans la louange. Et on a expérimenté non seulement la puissance de la musique, mais certainement la puissance de la louange, parce que quand tu loues le Seigneur, quand tu le loues, le Seigneur lui-même, il se manifeste. C'est pourquoi il dit qu'il siège, c'est au milieu de la louange qu'il siège. Et c'est ce que Paul et Silas ont expérimenté dans cette prison. Ils ont prié, mais surtout ils ont loué. Ils ont loué. Qu'est-ce qui s'est passé? La prison a été ébranlée. Les murs de la prison se sont renversés. Les chaînes de tous les prisonniers sont tombées. La puissance de la louange. Donc c'est pour vous dire, la joie, il faut la cultiver. Les épreuves vont venir, elles viendront. Il n'y a pas une seule personne qui vient à Christ et qui ne connaîtra pas d'épreuves. Ça fait partie de notre héritage. Donc les épreuves viendront. Maintenant, comment accueillir ces épreuves? Quelle est la réaction que je dois avoir par rapport à ces épreuves? Je dois cultiver la joie. Parce que le diable attaque ton cœur et ton âme pour infliger à ton âme la tristesse. Et la tristesse, la Bible dit, dans le cœur de l'homme, finit par l'abattre. Quand il t'injecte la tristesse, il dit, c'est bon, son cas est réglé. Mais toi, tu dois te dire, non, je refuse la tristesse. Je refuse la tristesse. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, sa joie est notre force. La joie de l'Éternel est notre force. Et comment est-ce que je vais cultiver la joie dans un moment aussi difficile? Comment est-ce que je vais cultiver la joie? Bien-aimé, chante. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, entretenez-vous par des hymnes, des psaumes et des cantiques spirituels. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Enivrez-vous de la présence de Dieu. Enivrez-vous par des hymnes spirituels, par des cantiques. Et c'est cela qui va vous relever, parce qu'en le faisant, vous êtes remplis de la présence de Dieu, remplis du Saint-Esprit. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Donc, je vous parlais de ce passage que j'aime citer. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Comment est-ce qu'on va faire pour regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles on est exposé? C'est compliqué. C'est très compliqué. Quand on regarde aux situations dans lesquelles certains de nos frères et sœurs se trouvent, on est désemparé. Seigneur, agis.
Mais le Seigneur a déjà agi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir cette mentalité qui regarde comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles on est exposé? Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains 12, au verset 2, « Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. » Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc c'est le renouvellement de mon intelligence. Et qu'est-ce qui renouvelle mon intelligence? Encore une fois, c'est la parole qui renouvelle mon intelligence. Plus je médite la parole, plus mon intelligence est renouvelée. Plus je médite la parole, plus mon intelligence est renouvelée. La Bible dit que le faible dise que je suis fort, que le pauvre dise que je suis riche. Mais comment est-ce que le pauvre va dire qu'il est riche? La Bible dit dans 1 Corinthiens 9, je le pense, 2 Corinthiens 9, elle dit, Seigneur Jésus, de riche qu'il est. Non, c'est Philippiens. C'est Philippiens. Philippiens 2, je pense. Ayez en vous les mêmes sentiments que le Seigneur Jésus. Est-ce que la régie a trouvé, s'il vous plaît? Ayez en vous les mêmes sentiments du Seigneur Jésus. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que vous soyez riches. Donc, Jésus s'est fait pauvre pour que toi, tu deviennes riche. Mais il faut que tu comprennes cela et que tu aies conscience que Jésus-Christ s'est appauvri pour toi. Quand tu es face à une maladie que le corps médical ne peut guérir et on te dit votre pronostic vital est engagé, comment est-ce que je vais avoir l'intelligence renouvelée pour affronter cette situation? Voilà, Philippiens 2,5. Comment je vais faire pour affronter cette situation? La maladie est incurable. Aucun médecin ne peut rien. La maladie est reconnue comme incurable. Mon pronostic vital est engagé. Il me reste 1 mois pour vivre. La Bible dit, par les meurtrissures de Christ, vous avez été guéris. Non pas que vous serez guéris, mais la Bible dit, tu as déjà été guéri parce que Christ a été meurtri. Il a pris sur lui tes infirmités. Il a pris sur lui tes maladies. Il a pris sur lui tes souffrances. Laisse ton intelligence être renouvelée. Assieds ta vie. Maintenant, que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis. Dieu a fait de grandes choses. Pour nous, maintenant, que le faible dise, je suis, que le pauvre dise, je suis riche, Dieu a fait de grandes choses. Pour nous, maintenant, allez ma robe kosa pranda kapa, allez ma robe kosa. Je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses. Pour nous. Merci. D'un cœur reconnaissant. Merci. Au Seigneur 3 fois saint. Seigneur 3 fois saint. Merci. Merci. Car il a donné. Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise,
suis riche. Je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Acclame le Seigneur si tu crois qu'il a fait de grandes choses pour toi. J'ai dit acclame le Seigneur si tu crois qu'il a fait de grandes choses pour toi. Il t'a guéri, il t'a délivré, il t'a relevé, il t'a aimé, il t'a affranchi, il a payé le prix afin que tu ne subisses plus tout ce qu'il a subi. Il l'a subi pour toi afin de t'en épargner le fardeau et le joug. Oui. Tu dois apprendre à faire face à ces épreuves. Et même quand le médecin te dira, le pronostic vital est engagé. Il vous reste 2 semaines pour vivre. Tu regardes le médecin. Tu lui dis, Dieu vous bénisse. Vous faites de votre mieux. Mais tu le laisses sortir. Parce que si tu lui dis, mon Dieu agira, il peut s'attaquer. Il peut être un instrument du diable pour détruire ta foi. Laisse-le partir. Et quand il part dans le lit d'hôpital, tu regardes au diagnostic. Tu dis, je n'ai pas reçu un esprit qui fait de moi un esclave de la peur. Je rejette la peur et je parle au diagnostic. Diagnostic, sais-tu qui je suis? Diagnostic, je te parle. Tu entends ma voix. Sais-tu qui je suis? Je ne suis pas n'importe qui. Je n'appartiens pas à n'importe qui. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre et toutes choses. Le Dieu qui a donné l'intelligence aux médecins qui ont pu te dresser, toi, ce diagnostic. Ce Dieu-là, c'est mon Père. Je suis son enfant. Et sa parole déclare que tel il est, tel je suis. Sa parole déclare que par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Je refuse de me laisser envahir par quelconque tristesse. Je rejette toute peur qui veut s'installer en moi. Je déclare que je suis enfant de Dieu. Je déclare que je suis enfant de Dieu. Quelle que soit la situation, je déclare que je suis enfant de Dieu. Cette situation ne m'emportera pas. Elle ne sera pas pour la gloire de la mort, mais elle sera pour la gloire de Dieu. Diagnostic, écoute-moi bien. Tu as des oreilles et tu m'entends. Je te parle et j'ordonne maintenant que le diagnostic du médecin d'un médecin soit appliqué dans ma vie. Et le diagnostic du médecin d'un médecin dit que je suis guéri parce que Christ a été meurtri. Et je déclare dans ma vie que Christ a été meurtri et je suis guéri de toutes sortes de maladies. Voilà pourquoi je vais lever ce chant pour dire simplement, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Enfant je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Non. Je ne suis plus esclave de la peur. Ni de quoi que ce soit. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Élève la voix, bien-aimé, entendre ce cantique. Chant de délivrance devant mes ennemis. Et toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui.
tu m'as ébloui par tes par tes mélodies. mélodies. Tu m'entoures Tu d'un m'entoures chant d'un d'amour, chant d'amour, un chant de un délivrance chant de devant délivrance mes devant ennemis. mes ennemis. Et toute crainte s'enfuit, toute crainte s'éloigne. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Élève la voix et rends grâce. Rends grâce à ton Père. Rends grâce à ton Père bien-aimé. Ne reste pas silencieux en de tels moments. Sa présence est tellement palpable en ce lieu. Kale parota sofra. Iparemento de gi kaskende iba. Palo que son de tapa. Ilako sateikapa. Pelemande que skotalava. Tu es le Dieu qui ôte les fardeaux. Tu es le Dieu qui brise les joues. Tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui libère. Et tu as donné Jésus-Christ en sacrifice afin que quiconque croit en lui ne soit plus jamais dans la persécution pour être dans la défaite. La persécution doit rester une épreuve que tu nous appelles à franchir. La maladie reste une épreuve que tu nous appelles à franchir. Aide-nous, Seigneur, afin que ta parole renouvelle notre intelligence. Elle pareko, sapeke sota leteria, repekoto sopanda rebeladada, ashema keto sabara remanda. Je vais sur ce pas vous donner les deux ingrédients pour contrôler l'atmosphère de votre vie. Je n'ai pas entendu ton amen. Peut-être que toi, tu ne veux pas contrôler l'atmosphère de ta vie, mais je sais qu'il y a quelqu'un ici. Quelqu'un qui n'en peut plus. Quelqu'un qui croule sous le poids de persécutions sataniques, qui ne sait même plus comment se lever. Quelqu'un qui est tellement persécuté qu'il a perdu le sommeil. Quelqu'un qui est tellement persécuté que même venir au culte le dimanche, la personne ne vient plus. Il y a quelqu'un qui, au son de ma voix, est prêt à lâcher la main de Jésus. Mais je te dis à toi, mon frère, à toi, ma soeur, ne lâche pas la main de Jésus. Ne lâche pas la main de Jésus. C'est la pire des choses que tu puisses faire. Ne lâche pas la main de Jésus. C'est la seule main qui peut te sauver. C'est la seule main qui peut te délivrer. Dieu m'a envoyé ici à Toulouse pour que je te parle. Et c'est à toi que je parle. Comment contrôler l'atmosphère de ma vie afin qu'elle soit favorable uniquement à la volonté de Dieu et qu'elle soit un lieu de tourment pour tout diable et tout démon. Le premier ingrédient, le premier outil, c'est la prière. Dis avec moi la prière. Dis avec moi la prière. Je bénis le Seigneur de ce que ICC est devenu une église où on prie, où la culture de la prière est en train de s'accroître, où nous sommes en train de devenir des intercesseurs. Nous ne sommes plus des personnes qui se tiennent devant Dieu pour ma chose, ma situation, mon avenir, ma famille, mes enfants. Mais nous crions au Père pour nos familles, pour nos enfants, pour nos situations. Et ce n'est pas n'importe quel type de prière qu'il faut déclarer face à l'adversité. Nous sommes habitués à faire monter des supplications. C'est une bonne chose. Mais il arrive un moment où la supplication ne suffit plus. Parce que Dieu t'a donné l'autorité d'exercer ton règne sur la terre. Tu dois apprendre à exercer ton règne sur les situations face auxquelles tu te trouves.
Et la seule prière, le seul type de prière qui agit dans ce genre de moment, c'est la prière d'autorité. Tu prends autorité sur la situation. Tu dis à la stérilité, stérilité, tu n'as aucune place dans ma vie. J'appartiens à un Dieu qui a dit que parmi mon peuple, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Donc tu es illégal dans mon corps. Je t'ordonne de lâcher ma vie, de quitter ma vie. J'appelle en manifestation les enfants que je porterai dans mon sein. Parce que le Dieu que je sers, s'il a pu faire enfanter Sarah à 90 ans, je crois qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et sa puissance est encore disponible pour faire enfanter la stérile. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu me diras, mais n'est-ce pas, Anne s'est lamentée quand elle est allée prier pour que le Seigneur la secoure, parce que les moqueries de Pénina, elle n'en pouvait plus. Le mépris de son mari, elle n'en pouvait plus. Anne est allée supplier. Et lorsque le sacrificateur l'a vu, il dit, mais tu es complètement ivre. Qu'est-ce que tu fais là? Elle a dit, non, je ne suis pas ivre. Je suis en train de répandre mon cœur devant Dieu. Mon cœur est tellement chargé. Et tu me diras, Anne a fait une prière. Anne a fait une prière de supplication. Anne a créé une alliance. Elle a créé une alliance. Elle a dit au Seigneur, je sais que tu as besoin d'un enfant. Parce que tu as besoin d'un prophète oint. Moi, je mets à ta disposition mon sein. Si tu me donnes cet enfant, je fais de cet enfant le prophète que tu cherches. Dieu a dit, ah bon? Ah bon? Tu as pu sonder que j'ai besoin d'un prophète qui soit oint. Et tu me donnes, tu mets à ta disposition ton sein. Je déclare que tu enfanteras non pas seulement ce prophète, mais tu auras encore beaucoup plus d'enfants. Shabakotosopatara là-bas. Eleme regetoka sika play. Shekatos kenda keba. Arota kepala. Lonse kotoke sepi. Para lekata. Idabo sete planda. Erebaleranda soto. Je déclare sur ta vie que ce qu'on avait décrété stérile, devient productif au nom de Jésus. Les limites qu'on avait établies sur ta vie, je déclare qu'elles sautent au nom de Jésus. Quel mando se prend? Chapakotosopa, epele kiakosa, shepareleda. La prière d'autorité. Tu dois être rempli de zèle et de courage, prendre autorité sur la situation et déclarer que Jésus, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin de m'enrichir. Jésus ne ment pas. S'il a promis que je suis riche, je déclare que je suis riche. J'appelle donc le retournement de cette situation. J'appelle le retournement de cette situation. Cette situation n'est pas normale parce qu'elle n'est pas selon la volonté de Dieu. Cette pauvreté n'est pas normale parce qu'elle n'est pas de la volonté de Dieu. Cette maladie n'est pas normale parce qu'elle n'est pas de la volonté de Dieu. C'est le Dieu qui a dit qu'il m'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et c'est en Christ qu'il m'a béni. J'appelle à manifestation la bénédiction de Dieu, celle qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Pauvreté, hors de ma maison. Pauvreté, hors de ma maison. Maladie, hors de ma maison. Toute forme de persécution et d'attaque démoniaque, hors de ma maison. Parole de limitation, hors de ma vie. Prends autorité. Prends autorité. Le deuxième instrument pour contrôler l'atmosphère de sa vie, ce n'est rien d'autre que la louange. Dis avec moi la louange. Dis encore la louange. Dieu siège au milieu des prières de son peuple. Dieu siège au milieu des prières de son peuple. Dieu siège au milieu des cris de lamentation de son peuple. Dieu siège là où son peuple le loue. Parce que quand tu décides de louer le Seigneur,
au milieu de tes épreuves, tu es en train de lui bâtir un trône. Tu es en train de lui construire un trône. Et quand il vient, quand il siège, il juge tout ce qui n'est pas de sa nature. Il juge tout ce qui n'est pas de sa volonté. Voilà pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Et la même Bible dit, Hébreux 13, verset 15, offrons sans cesse. Offrons sans cesse. Hébreux 13, verset 15. Chaprato capo lantea keva. Rabakata kotakila. Et se prende keva. Shemele badiba. Alonantolo pei. Keshazate. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Qui confesse quel nom? Qui confesse le nom de Jésus-Christ. Lorsque tu es dans cette situation où tout semble aller mal, prends ton courage, prends ta force, élève la voix et chante un cantique à notre Dieu. Chante un cantique à notre Dieu. Chante un cantique à notre Dieu. Dis-lui qu'il est fort. Rappelle-lui qu'il est puissant. Rappelle-lui qu'il est redoutable. Ne te tais jamais face à une situation qui te persécute. Ne te tais jamais. Car ce monde a été créé par la parole. Et ce monde est régi par la parole. Lorsque David est allé affronter Goliath, c'était d'abord parole contre parole. Goliath a dit, je vais te couper la tête. Je vais te tuer. Et David a dit, moi, je viens vers toi. Au nom de l'Éternel des armées, je couperai ta tête et je la donnerai à manger aux oiseaux des cieux. Ne te tais jamais. Parle, loue, prie le Seigneur. Prends autorité sur quelconque situation face auquel tu te trouves. Car le Dieu que tu sers, il est fort, il est puissant, il est redoutable. Sa puissance n'a pas changé. Sa force n'a pas diminué. Son autorité n'a pas changé. Sers-toi de ta louange pour le provoquer. Sers-toi de ta louange pour le titiller. Sers-toi de ta louange pour l'attirer. Bien-aimé, bien-aimé, le Seigneur m'a montré que la prière, c'est comme un mégaphone. Un mégaphone qu'on tient et on crie à Dieu. Oh Seigneur, resteras-tu sans agir? Vois-tu, nous sommes sans force face à nos ennemis. Et le Seigneur dit, j'ai entendu. J'ai le choix d'envoyer un ange ou de ne rien faire. Pour le moment. Mais la louange est un aimant. Et quand tu commences à louer Dieu, l'aimant commence à l'attirer. Tu attires sa présence. Tu attires sa présence. Tu attires sa présence. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je suis le Dieu, je siège au milieu des louanges. Et la Bible dit, Dieu monte au cri de joie de son peuple. Je dis que Dieu monte au cri de joie de son peuple. Tu n'as pas bien compris. Dieu monte au son des cris de joie de son peuple. Attends. Pourquoi penses-tu que Dieu avait besoin que le peuple d'Israël tourne cette fois autour de la ville de Jéricho et qu'à un moment, il pousse des cris pour voir les murailles tomber? L'atmosphère de miracle a besoin d'une atmosphère. Le miraculeux a besoin d'une atmosphère. Et ce que je suis en train de te donner ce matin, c'est comment tu vas créer cette atmosphère de miracle. Tu dois contrôler l'atmosphère autour de ta vie pour que tu baignes au milieu d'une atmosphère miraculeuse. Pourquoi est-ce que Dieu avait besoin que le peuple d'Israël crie, pousse des cris autour de la muraille de Jéricho? Il aurait pu le faire au seul son de sa voix. Il ne l'a pas fait. Et c'est le pasteur Ivan qui disait, l'atmosphère détermine la performance. J'ai dit, l'atmosphère détermine la performance. Quand tu vois des joueurs de foot ou des joueurs de basket ou quelconque sport,
Ils sont en train d'haranguer la foule parce qu'ils ont besoin qu'une certaine atmosphère soit créée. Et quand cette atmosphère est créée, le talent est décuplé, l'imagination est décuplée, le talent, le travail, la connaissance, tout est décuplé à cause de l'atmosphère. Bien-aimé, crée l'atmosphère de ta vie, contrôle l'atmosphère de ta vie, crée l'atmosphère du miracle dans ta vie et tu verras que tu baigneras à l'intérieur dans une atmosphère où le miraculeux est présent. Alléluia. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Yeshua est ton nom. Yeshua est ton nom. Yeshua est ton nom. Yeshua est ton nom. El Shaddai est ton nom. El Shaddai est Le Dieu tout-puissant, ton nom. le Dieu tout-suffisant. El Shaddai est ton nom. El Shaddai est ton nom. Adonai est ton nom. Adonai est ton nom. Adonai est ton nom. Adonai Et est tu es le puissant guerrier. Haya, puissant guerrier. haya, haya, fort. Dans les combats. Adonai, Adonai, Son nom. tu es le puissant, puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Dans les combats. Yeshua, Yeshua, Yeshua est ton nom. 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 Tu es le puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans le combat. Les combats. Yeshua est ton nom. Yeshua Tu est es ton nom. le puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Ia, Imatosha, Ipratakosa Talala, Pelemakosa Tala. Bien-aimé, lève la voix, élève la voix. Rends grâce à Yeshua. Rends grâce à Yeshua. Iparota Sofe, Pelemagisa Tololema. L'atmosphère est favorable. L'atmosphère est favorable. Le miraculeux est disponible dans ce lieu. Libradosa, Ikashendata, Palekala, Palekala, Lissusatendara, Ishavera Leba, Parote Sota, il est maré, Parote Sovrendata, et Pele Maridia, Coleme Rodo Coscanta, Pele Mandea Cosa. Rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce à Dieu. Il l'abéra. La Bible déclare que celui qui rend grâce par l'Esprit, il rend d'excellentes actions de grâce. Il touche Paou Katiake, et Kepetakosa, et Shemeketai, Alonta Ive, et Bedos Kendatepa, Pelebeketekosa, Ishamaleka, Paleketedia, il la perose, Protecota, Atipeleia, Alemera, Pora, Poremeliga Dosa, Yeshemeketati, Alobrando Saba, Ishepeketo, Sebeketal, Eleba Redeika, Oshendeke Fanaleba, Maleberedei, Yakonde Rebelia, Shamabaketos, Ikapela Reata. L'atmosphère est favorable. L'atmosphère est favorable. L'atmosphère est favorable au miraculeux. Jésus a été élevé.
Ali prado kasondate. I prato ke skandataba. Palemende kosetaka parelea. Maladie, tu lâches prise au nom de Jésus. Quelconque situation contraire à la volonté de Dieu, tu lâches prise au nom de Jésus. Liparoto saba. Kamabaralida. La parole est sauva. Ikapele marado de Shanda. Imabaralado. Kalika soto. Melebedia sata. Oke Shanda rebeladadao. Le Dieu qui combat pour toi est en train d'agir maintenant. Le Dieu qui se tient au-devant de toi pour te protéger, pour te conduire et te guider. Il est en train d'agir maintenant. Sa main est étendue sur ce lieu. Sa main est étendue sur ce lieu. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. La peau, c'est pas que pedeki skanda iba. Palo que vondeto. C'est prata que va. Atime kiako. Elle pas kundeta. Et petekia. L'opasson de tope. Akita kiapa. Elle manda robela. Tababadaderea. L'oseko. Tu marcheras désormais dans la victoire. Je dis que tu marcheras désormais dans la victoire. Parce que c'est Dieu qui combat pour toi. Il dit que ce combat n'est pas pour toi. Tiens-toi seulement debout et regarde comment il rétribue les méchants. Et regarde comment il rétribue les méchants. Tiens-toi juste debout. Son nom est Yahweh. Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées, le Dieu des armées, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, celui qui règne sur l'univers tout entier, celui dont le nom est le commencement et la fin de toutes choses. Yeshua. Bien-aimé, ne te tais pas, ne te tais pas, ne te tais pas, ne te tais pas. Fais monter tes actions de grâce. Liparotes, Kalamado soparale. Elelebere de di sataremaro. Elarema. Ilabarodo satebere la reiteta. Reiteta. Kalamado satea. Oh. Tiriririri. Dosez. Il y a des attitudes qui imposent le silence à l'ennemi. Lorsque tu es en face d'une personne qui veut te faire du mal, lorsque tu es face à toutes ces tentatives pour t'atteindre et que tu manifestes de l'indifférence et du mépris envers cette personne, la personne est étonnée parce que ce qu'elle fait, c'est pour créer en toi la tristesse, la peur et la défaite. Mais quand toi, tu lui montres que tu n'es pas atteint, elle s'acharne, elle s'acharne, elle s'acharne. Toi, tu prends ton courage, tu mets la main dans la poche et tu avances. Tu ferais donc cette mélodie. Mets la main dans la poche, mets la main dans la poche. Yahweh
Yahweh, Yahweh Sabaoth. 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 Yahweh, Yahweh Seigneur des armées, des armées, le roi de gloire. le roi de gloire. Yahweh, Yahweh Sabaoth. Yahweh, Yahweh Seigneur des armées, Seigneur des armées, le roi de le gloire. roi de gloire. Yahweh, Yahweh Sabaoth. Yahweh, Yahweh Sabaoth. Tiririri. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Yahweh, 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 Yahweh Sabaoth. Yahweh. Yahweh Sabaoth. Attends. C'est tout? C'est tout? Ah. Tu es en train d'élever les seigneurs des armées. Tu peux faire mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Yahweh, lève-toi, tes ennemis se dispersent. Lève-toi, tes ennemis se dispersent. Yahweh, lève-toi, tes ennemis se dispersent. Lève-toi, tes ennemis se dispersent. Yahweh, lève-toi, tes ennemis se dispersent. Lève-toi, tes ennemis se dispersent. Chante. Lève-toi, tes ennemis se dispersent. Yahweh, lève-toi. Tes ennemis se Oh, dispersent. Yahweh, lève-toi. Tes ennemis se dispersent. Lève-toi. Tes ennemis se dispersent. Yahweh, lève-toi. Tes ennemis se dispersent. Lève-toi. Tes ennemis se Yahweh, dispersent. Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh, Yahweh Sabaoth. Yahweh, Yahweh Sabaoth. Yahweh, Yahweh Sabaoth. Yahweh.